bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 jours dans mon assiette. Pas vous mentir, ça s'est transformé en 4 jours dans mon assiette parce que j'ai eu beaucoup de mal à être consistante. Alors j'ai réussi à filmer tous mes préparations de repas du midi, mais le soir, parfois chez nous c'est un petit peu chaotique, comme mon fils mange très très tôt. Parfois on n'a pas faim, donc du coup on mange pas en même temps que lui. Et évidemment, voilà, une fois sur 3, je finis par pas manger ou alors juste grignoter des vieux trucs comme ça de ci, de là. Mais dans tous les cas, vous aurez quand même un bon aperçu de ce que je mange sur quelques jours dans cette vidéo. On est sur des recettes qui sont très simples parce que vraiment, on n'a pas le time de cuisiner. Enfin moi tout du moins, voilà, il faut que ce soit prêt en une demi-heure maxi. Donc des recettes qui sont rapides, qui sont faciles et qui sont néanmoins délicieuses. Donc si ça vous branche, eh bien c'est parti. Et bienvenue dans ce deuxième jour dans mon assiette. Alors hier soir, il n'y a pas eu d'infos sur ce que j'ai mangé, puisqu'en fait, je sais pas, parfois ça a beau faire très longtemps qu'on est ensemble avec mon mec, on a des problèmes de communication comme ça. Je pensais qu'il allait me ramener un Burger King, et puis en fait il est revenu et il y avait effectivement un Burger King, mais juste pour lui et ma fille. Bon, quiproquo, malentendu, ça arrive, j'ai fini par manger un sandwich. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu le meilleur repas de ma vie si vous voulez. Et là, il est actuellement 10 h et en fait, j'ai faim. J'hésite à manger un truc sucré, genre en mode petit-déj maintenant, ou alors à pousser jusqu'à... Oh non, j'ai faim, vous savez quoi, je vais me faire des tartines. Mes tartines préférées en ce moment, j'utilise ce pain de mie parce que ça me donne bonne conscience. Parce qu'il y a marqué à la farine complète de blé dessus et je me dis... super, il y a des graines de tournesol et de lin dedans. Ah, voilà, donc c'est mieux que rien. Et alors j'ai une passion absolue pour le beurre et le miel, donc c'est parti. C'est tellement simple, mais c'est tellement bon. En plus, je pense pas que je vous ai déjà raconté ça, mais mon grand-père était apiculteur. Alors c'était pas son métier. En vrai son métier c'était prof de français. Il a commencé à faire du miel, alors je sais pas exactement quand, mais tout du moins quand il était à la retraite. Et ben il faisait du miel. Et donc pour moi vraiment le miel c'est une espèce de Madeleine de Proust comme ça, mais incroyable. Parce que ça me rappelle vraiment... mon grand-père, et puis quand il faisait du miel et qu'il nous donnait des rayons comme ça, vous savez les rayons des ruches comme ça, en fait tu peux manger, où il y a le miel dedans, tu peux les manger comme ça, et genre mais c'est la meilleure chose au monde. Alors évidemment tu ne manges pas la cire, tu la recraches, hein. Enfin tu fais comme tu veux, mais c'est recommandé, et ça.
bonjour, nous sommes lundi. Je suis grande fatigue. Je suis grande fatigue et souvent, je passe un très bon week-end, hein, soit dit en passant. Mais souvent quand je suis fatiguée, et ben en fait je mange, j'ai besoin de manger. C'est comme si ça me donnait en fait ça me donne littéralement de l'énergie. Sauf que bien évidemment, je me fais pas des trucs incroyables, genre j'ai rien d'incroyable qui me vient à l'esprit. En fait, quand je suis fatiguée, j'ai envie limite de sucre pur. Donc je suis présentement en train de manger des chocorèmes. Et je sais en réalité que ça ne va pas m'aider à me sentir mieux. Peut-être ça va me faire un petit coup de... Mais ça va pas durer. Je vais... Voilà, d'ici quoi, 1 heure, j'aurai une descente de glycémie et puis je serai au fond du trou, quoi. Mais écoutez, ainsi va la vie. En tout cas, j'en suis au stade il est où? Il est là. Mon café, très compliqué quand même, hein, quand t'as pas le... Hein, bon, mon café est sur le feu. Ce matin, j'ai déjà descendu mon demi-litre de thé et donc je vais manger ces superbes chocorèmes. Et puis, voilà. Et puis on se retrouve après, quand ce sera l'heure de midi, et puis de faire des trucs à manger, se nourrir un peu correctement, quoi. Pas comme une... poubelle humaine. Ok, il est 13 h, je commence à avoir faim, j'ai grave la flemme de me faire à manger. En plus j'ai vraiment le contre-coup du chocorème, c'est-à-dire que je suis là. C'est un peu compliqué. Bref, je vais faire des choux de Bruxelles. Alors je sais, les choux de Bruxelles c'est le genre de truc, ça divise, mais alors moi j'adore. Je pèse les pâtes. Non, il n'y a plus de spaghettis, mon cœur, je te fais des coquillettes. Oh ouais, les coquillettes. Ah, trop bien. Les vaches, les chevaux. Mais Jackson, il ne peut pas manger. Ah non, Jackson, il mange pas de paille, non. C'est sûr qu'il ne va pas aimer. Oui. Écoutez, c'était déjà dit. Il y a un puzzle de sorcière. Ah ouais? Regarde comment elle fait. Ah bon? Ça faisait peur. Un peu. Faut les mâcher, les coquillettes, hein. Tu les as un peu gobées, là. C'est quoi gober? C'est quand t'avales sans mâcher. Je sens tout râper. Voilà. Un peu le chou-fleur. T'aimes plus les choux-fleurs? Non, j'aime plus beaucoup. T'aimes plus beaucoup? T'aimes pas un petit peu pour en manger un tout petit peu? Et bienvenue dans ce dernier jour dans mon assiette sans filtre, hein. Vraiment je crois qu'on va appeler ça comme ça. Les repas de midi quand même dans la globalité sont bien. Par contre le soir, souvent ça part en latte. Écoutez, c'est la vraie vie, on n'est pas tout le temps en train de manger des trucs incroyables, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est présentement 12h08, j'ai pas mangé ce matin, donc là j'ai une bonne dalle. Je suis en plus de ça toujours extrêmement fatiguée. Mon mec ronfle, oh purée, c'est insupportable, vraiment, je suis là.
mais c'est pas de sa faute, je ne peux pas lui en vouloir. J'en veux par contre énormément à sa cloison nasale, ou je sais pas trop ce que c'est. Ce midi, je pense que je vais me faire des kimchi-jeon. C'est une recette coréenne à base de kimchi. C'est comme des espèces de pancakes comme ça, de kimchi. J'adore ça, c'est extrêmement bon. Et comme j'ai une énorme flemme, je crois que je vais accompagner ça de, vous savez, les ramen tout près là de chez... attendez, je vais les chercher. Cela est vraiment, c'est mon absolue passion dans la vie, les ramen de chez Tanushi. Donc moi je prends saveur soja caramel et alors c'est vraiment le truc. Bon, vous aurez noté, je fais pas non plus méga gaffe à ce que je mange. Hein. En règle générale, je mange ce que j'ai envie de manger. Mais je sais que j'ai aussi besoin de manger de façon assez saine parce que sinon je dépéris. Et ces trucs là vraiment, mais je les adore. Mais je n'ai jamais osé regarder la composition parce que je pense vraiment que c'est horrible. Mais c'est pas grave, encore une fois, on peut pas toujours manger. Enfin, il y a des gens si, et qu'est-ce que je les admire vraiment, qu'est-ce que je les envie même. Mais chez moi ça marche pas. Il y a vraiment des moments où je peux pas m'empêcher de manger des trucs pas possibles, tu vois. Et je pense que ça en fait partie. Bref, ça va être assez rapide ce midi, donc on y va. C'est parti parce que j'ai faim. Souhaitant un bien bon appétit. Ça sympa de manger des nouilles comme ça. Toujours extrêmement à son avantage. Oh là là. Oh, ça doit être si mauvais pour la santé, mais c'est si bon. Oh, mais quel bonheur. Et c'est ici que s'arrêtent ces 4 jours dans mon assiette, puisque définitivement ce soir je pense qu'on va manger des restes, des trucs comme ça, donc ce sera pas très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura peut-être donné des idées de trucs à cuisiner, voilà, pour sortir un petit peu de ce que vous mangez tout le temps, parce que alors moi c'est littéralement ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est ce que je mange tout le temps en fait, mais pour vous c'est genre éventuellement une nouveauté, genre oh tiens je vais tester ça, tu vois. Donc si vous avez passé un bon moment, évidemment n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite cloche, tout ça, tout ça. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus souvent, il faut vraiment que j'arrête de secouer cette salade devant mon nez. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus souvent, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis, désolée pour l'haleine de pas top, à la prochaine.